Et yo tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour une petite vidéo astuce tuto pour pour comment gagner un Hunger Games facilement. Donc je vais vous donner plusieurs astuces et j'espère que ça va vous servir. Donc tout d'abord, quand vous arrivez au premier swap où vous devez chercher votre stuff en fer, je vous conseille, si vous êtes sur une bonne map, de foncer tout droit au mid. Je parle de PvP Swap Duel, hein, les gars. Foncez tout droit au mid pour essayer d'avoir quelques stuff avant le swap de fight. Donc je vous conseille de prendre potion instant damage. C'est le plus important et ça va vraiment pouvoir retourner un fight. La potion instant damage qui est vraiment très intéressante. Donc si vous avez l'occasion de rush au mid, je vous conseille vraiment de la prendre. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez au niveau du premier swap de fight, donc fightez-vous avec le gars, hein. Normalement vous êtes à stuff égal, sauf si vous avez l'instant damage qui pourra vous aider. Je vous conseille de la claquer direct dès le début du fight. Vous voulez que le mec vous fonce dessus, utilisez directement, ça va vraiment se prendre avec le bon knockback de la potion. Après vous pouvez bien le combo, je vous conseille de faire ça. Ensuite vous allez vous enchanter avec les objets qui sont au milieu pour vous aider à vous enchanter. Vous allez vous enchanter le casque et les bottes. Donc pourquoi le casque et les bottes? Tout simplement parce que en général la plupart des personnes enchantent le plastron et les jambières. Donc c'est le plus intéressant étant donné que dès le prochain swap vous allez avoir un full fer enchant. Donc là on va pouvoir voir la puissance, on va dire, la puissance de l'instant damage. Donc il est un peu mieux stuff que moi, il me semble qu'il est full enchant. Donc là il va me foncer dessus et vous allez essayer de lancer votre instant damage pendant le knockback. Donc là j'ai lancé un peu trop tard. Imaginez pendant que vous êtes en l'air, vous devez balancer votre instant damage. Donc voilà, là il est obligé de partir et essayer de s'enfuir et de beau spam, mais je pense qu'il avait plus assez de flèches. Et du coup j'ai réussi à le finir. J'ai réussi à le finir, oui. Donc voilà, l'instant damage qui est vraiment primordial, on va dire, dans un PP swap. Si vous arrivez pas bien à acheter vos popos, je vous conseille d'aller vous entraîner sur Koi ou des trucs comme ça. Je sais pas, vous allez en une ranked, vous essayez de jouer contre un mec qui a des poisons, des trucs comme ça aide vraiment, et je vous conseille de les claquer pendant le knockback. Voilà, moi je fais ça perso. Après je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire, mais perso je fais ça. Donc voilà. Ensuite, donc là, vous pouvez voir que maintenant, avec ma technique, je suis full fer enchant, donc c'est plutôt intéressant. Je vais pouvoir même me faire euh, pantalon et plastron P2 à la fin du premier swap de fight. À la fin du deuxième swap de fight, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal par rapport aux autres. Vous allez avoir un plutôt grand avantage. Donc là, on arrive au prochain swap et je vais faire la pire erreur de ma vie, l'erreur du bolos suprême, l'erreur du bonobo. Là, j'arrive et je vais me claquer la régène, je vais manger ma pomme, et c'est ensuite que je vais me rendre compte qu'il n'y avait personne sur mon swap. Donc là je suis vraiment très très bon. Là je m'énerve, hein. Et donc ce que vous avez à faire les gars, regardez, tapez un petit coup de zoom Optifine juste avant que vous claquez vos popos ou que vous mangez votre pomme. Vérifiez qu'il y a une personne, parce que sinon vous allez vous faire fister. Là j'étais en rage, hein, je vous le dis direct. Et ça peut coûter super cher, parce qu'une pomme plus une régène en moins, ça va qu'il me reste une pomme et qu'il me reste encore une régène que je vais remettre dans mon inventaire un peu plus tard. Enfin, dans ma barre des tâches. Donc voilà, c'est vraiment... Regardez, ça coûte rien du tout. Et ça, c'est vraiment une erreur super basique, mais qui peut vous coûter la partie. Donc c'est vraiment frustrant si vous perdez à cause de ça. Donc étant donné que là, il reste un peu de temps avant le prochain swap, j'espère que cette série vous plaît. Enfin, cette série, c'est le premier épisode, on va dire. Alors, astuce, comment gagner un PvP swap. J'en ferai aussi sur les AKM. Essayez de gagner avec des kits non VIP, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas VIP. Je ferai aussi sur les UHC, donc on va dire UHC Run sur Epicube, pour vous montrer un peu comment trouver le gros filon au mid de diams, de 24 diams. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Donc là ça va swap, si je dis pas de bêtises. Et là ça va être un swap plutôt balèze. Plutôt balèze, parce que je suis tombé contre un gars qui avait un très bon stuff. Par contre ça swap pas, donc là ça me casse les couilles parce que je fais un peu du rembourrage. Je comble le vide. Non voilà, je vais chercher le pélo. Et donc le mec avait une épée, si je me souviens bien, Sharp 2, Knockback 2, ou Sharp 3, Knockback 3. Non,
Sharp 3, Knockback 2 par contre. Pardon. Donc là, je crois qu'il y a personne sur le swap, mais je regarde à droite et je vois qu'il y a 4 joueurs. Donc normalement, je suis contre quelqu'un. C'est comme ça que je me splash la régène. Beaucoup trop tôt. Hein. Faut splasher la régène juste avant de commencer le fight. Hein. Donc là, je vais voir le mec et je vois qu'il a pas de casque. Donc déjà, je me dis, c'est un bonobo, je vais le détruire. Le mec, il m'a mis des dégâts avec son knockback. J'étais vraiment pas prêt. Et là, vous voyez ma vie. Là, vous êtes en mode, je vais mourir, machin et tout. Courez. Et beau spam. Beau spam. Regardez, je vais me retourner, je vais faire le gros fils de pute. 3 flèches. J'en ai loupé 0. Là, il lui reste un demi-coeur. Je lui donne le dernier coup et je le tue. Quand vous voyez que vous êtes en difficulté comme ça, ne cherchez pas à continuer le fight. Essayez de disengage, on va dire. C'est un terme un peu League of Legends, mais on s'en bat les couilles. Vous essayez de disengage et ensuite, si vous avez assez de cœur et que vous vous sentez prêt, vous le refoncez dessus avec l'épée, ou si vous sentez que vous avez plus de coup de cœur et que votre seule chance c'est de beau spam, prenez l'arc et défoncez-lui la tronche. C'est la seule chose que vous avez à faire. Donc là, on arrive au swap final. Pensez à prendre vos 2 potions. Parce que la dernière fois, j'avais pas pris la speed et tout ça. Donc là je vais pas utiliser cette technique, mais buvez votre speed et ne vous splashez pas la potion de jump, tout simplement essayez de la splasher à l'adversaire parce que ça accentue le knockback de l'adversaire. Donc déjà que j'avais une knockback 2 avec l'accentuation de la popo, ça aurait été vraiment infâme pour lui. Donc là je vais juste jouer que à l'arc, hein, les gars. Donc je vous conseille de faire ça sur le swap final. Si vous avez pas mal de flèches, utilisez d'abord votre arc et ensuite foncez lui au corps à corps. Donc là le mec était bloqué, il avait pas vraiment de flèches. Enfin là je voyais que je lui mettais beaucoup plus cher. Donc je vais ensuite décider de sauter. Voilà, je vais pas trop me causer de questions. Je vais aller le terminer dans l'échelle. Donc si vous êtes pareil en vie, n'allez pas du tout dans l'échelle, hein, parce que ça va être un jeu de qui tape le plus vite gagne. Et en général c'est pas trop ce qu'on veut. Donc je vous conseille pas de faire ça. Tout simplement, si vous voyez qu'il est bien affaibli, foncez lui dessus sans aucun regret. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous serviront, que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager à vos potes et à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, à l'épice.